Les ventes de la marque Cupra, qui est l'émanation sportive de Seat, sont au beau fixe à tel point que bientôt Cupra va dépasser Seat, qui est d'ailleurs destiné à ne plus fabriquer de voitures, mais plutôt des moyens alternatifs de locomotion. Et pour continuer sur cette belle lancée, la marque nous présente aujourd'hui la version restylée d'un modèle qui était déjà spécifique à la marque Cupra, c'est le Formentor, et vous allez le voir, ça évolue pas mal. Alors je vous l'ai dit, pas mal d'évolutions, mais c'est surtout concentré sur cette face avant où le but du jeu a été de faire place nette et d'effacer toutes les références stylistiques qui étaient celles de Seat précédemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grande calandre ici. Alors exit de tout cela, on a un tout nouveau bouclier, une nouvelle calandre. Vous le voyez avec un espèce de nez de requin ici, ça forme une arête assez prononcée. Le logo de la marque qui était dans la calandre se retrouve au bout du capot et on a un bouclier très travaillé au niveau des lignes avec, vous le voyez ici, ces petites formes d'aileron de requin qui remontent vers l'intérieur de ce bouclier qui est effectivement très ouvert, très aéré. Et en noir laqué dans cette finition qu'on a aujourd'hui. On retrouve aussi une toute nouvelle signature lumineuse en forme de triangle. Vous le voyez, 1, 2, 3 petits triangles qui s'inscrivent eux-mêmes dans un grand triangle. Quand on entre dans la voiture ou qu'on la ferme, il y a une petite animation aussi qui est assez sympathique. Et ensuite, on arrive sur les flancs, où en fait, il y a très peu de changements par rapport à la version précédente. Et il y en a par contre un tout petit peu plus à l'arrière, où on découvre un bandeau lumineux qui intègre désormais le logo de la marque en son centre. Et celui-ci est illuminé, comme on a découvert plus récemment chez Toyota avec le nouveau CHR. Et quand on découvre l'habitacle, alors il n'y a pas de modification générale au niveau du dessin, si ce n'est au niveau de la console centrale qui est revue ici, avec l'intégration de nouvelles commandes pour la boîte de vitesse par exemple. Un bouton de désactivation de l'ESP, ça c'est très important dans un modèle sportif tel qu'un modèle Cupra. Et on a l'intégration aussi d'un nouvel équipement qui est un chargeur par induction qui développe désormais une puissance de 15 watts et qui est ventilé pour ne pas que son téléphone chauffe. Ça c'est plutôt sympa. La qualité plutôt bonne, des matériaux moussés en haut de la planche de bord, en haut des contreportes, partout où on pose ses coudes, ça c'est bien vu. Par contre, après, les seules réelles nouveautés vont être le bandeau de planche de bord ici devant le passager qui a un effet 3D texturé et cet écran multimédia qui passe de 12 pouces à 12,9 pouces et qui intègre la dernière évolution du système multimédia de Cupra qui est assez fluide, assez sympathique au niveau des graphismes et où on peut placer par exemple des raccourcis sur ses versions préférées. On peut en placer 3. Et on a ici une petite réglette tactile qui permet de régler le volume de la radio et la température. On a aussi le volant qui intègre désormais en série sur tous les modèles les deux petits satellites qui permettent de choisir son mode de conduite et de démarrer et d'éteindre le moteur bien sûr. Et je termine en disant que Cupra insiste sur le fait que cet habitacle utilise beaucoup plus de matériaux recyclés, ça tous les constructeurs nous le disent, c'est spécialement le cas au niveau des sièges. Ici on a un cuir qui est fabriqué de façon plus écologique, mais on peut aussi avoir un mélange de tissu et d'alcantara qui est à 73% recyclé. Sans surprise, puisque ce n'est qu'un restylage, le gabarit de ce Formentor n'a pas bougé, toujours 4,45 m de longueur, 1,83 m de largeur et 1,51 m de hauteur. Et vous le voyez, quand on est installé à l'arrière, on ne manque pas spécialement de place. Alors j'ai réglé le siège pour ma taille, certes je suis assez petit, mais vous le voyez, j'ai beaucoup de place pour les jambes et j'en ai encore pas mal pour la tête, donc c'est plutôt pas mal. Le volume de coffre, lui, ne bouge pas, évidemment, il reste à 450 litres, ce qui est une valeur plutôt moyenne pour la catégorie. Avec la face avant, ce qui évolue le plus avec ce restylage, c'est la technique. Alors sous le capot de ce Formentor restylé, on trouve toujours le 1,5 litre ITSI, c'est une version micro-hybridée, désormais 48 volts. Ça permet d'améliorer la consommation et les émissions de CO2. Il est accompagné par le 2 litres diesel TDI de 150 chevaux. On retrouve aussi les versions hybrides rechargeables, désormais à base de 1,5 litre TSI au lieu du 1,4 litre TSI, deux niveaux de puissance, 204 chevaux et 272 chevaux. Alors c'est bien plus que les 245 chevaux qu'on trouvait précédemment. Et en plus, la batterie de ce système hybride rechargeable passe de 12,8 à 19,7 kWh de capacité, ce qui permet de rouler jusqu'à plus de 100 km en 100% électrique. Et en plus, les capacités de recharge évoluent puisqu'on passe de 3,6 kW maximum à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 50 kW en courant continu, c'est-à-dire qu'on peut désormais faire de la recharge rapide avec cette motorisation hybride rechargeable.
Je termine bien sûr avec le moteur qui chapeaute la gamme, c'est le 2 litres TSI. Dans sa version 2 roues motrices, il développe 265 chevaux et dans sa version 4 roues motrices 4Drive, c'est désormais 333 chevaux que l'on a sous la pédale de droite. Alors c'est plus que les 310 que l'on trouvait précédemment. Et en plus, il bénéficie sur sa transmission intégrale d'un système de vectorisation perfectionné du couplet de la puissance. On peut avoir 100% de la puissance sur le train avant, sur le train arrière, sur la roue avant droite, sur la roue arrière gauche. Et en plus, ils ont, ces petits malins de chez Cupra, introduit un mode drift qui va permettre de s'amuser sur piste, évidemment, pas sur route ouverte. Un look plus sympa, un intérieur amélioré, un système hybride rechargeable largement transformé et la possibilité de rouler 100 km en 100% électrique. Eh bien, ce nouveau Formentor, sur le papier, a beaucoup de qualité. Il sera commercialisé à partir du 3e trimestre 2024. Les commandes seront ouvertes à partir du mois de juin. On ne connaît pas encore les tarifs, mais Cupra nous a promis peut-être de bonnes surprises, en tout cas sur certaines versions. Pour mémoire en tout cas, la gamme actuelle débute à 38 000 € et culmine à 57 000 €. Peut-être qu'on pourra gagner quelques centaines d'euros sur cette version recyclée, ce qui serait finalement pas une mauvaise chose.